Hello, dans cette vidéo on va apprendre à utiliser les caméras dans le jeu. Alors ces caméras peuvent être utilisées dans des buts assez différents, comme évidemment par exemple surveiller un endroit ou une pièce, mais aussi regarder ce qu'un pion voit en voyant à travers ses yeux, ou même comme on verra, comme des petites mini-maps. Alors elles sont gérées depuis le bureau portatif que vous voyez ici, sur lequel on va trouver l'interface permettant de les gérer, ainsi que leur écran ici. Donc créer une caméra est très simple, on se positionne de la façon qu'on souhaite, et puis ensuite on clique sur un bouton qui va créer une caméra dupliquant exactement notre vue courante. Donc la seule chose qu'il y a vraiment à savoir, c'est de savoir où se trouve ce bouton pour créer les vues. Donc dans l'interface, c'est le petit bouton plus qui est ici, et comme vous pouvez le constater, quand je clique dessus, ça crée une nouvelle vue. Naturellement, la plupart du temps, quand on va vouloir créer une nouvelle vue, l'interface ne sera pas là, et donc j'ai défini un nouveau bouton sur le clavier qui permet de créer des caméras. Et donc c'est la touche K ici. Comme vous pouvez voir dans le panneau d'aide. Alors comme d'habitude, si vous appuyez sur la touche virtuelle, vous avez des informations supplémentaires qui s'affichent ici. Donc on va se rapprocher un peu du sol, et puis on va appuyer une fois sur la touche K, on va tourner un petit peu, réappuyer une deuxième fois sur la touche K, et comme vous allez le voir, on a créé deux nouvelles caméras qui apparaissent ici dans notre liste. Donc on peut maintenant jeter un œil aux différentes propriétés qu'on va trouver pour chacune de ces caméras. Naturellement, on peut les sélectionner en cliquant sur leur nom, comme vous pouvez voir ici. On peut également supprimer une caméra en appuyant sur le bouton poubelle qui se trouve en début de ligne ici. On peut renommer la caméra sélectionnée en utilisant le champ qui est ici. On peut voir à qui appartient une caméra. Alors ça fonctionne exactement comme les feuilles de perso. Donc les caméras peuvent être publiques ou privées. Donc quand elles sont publiques, alors ça se détermine avec la petite checkbox qui est ici. Quand elles sont publiques, tout le monde peut les voir, comme vous pouvez constater ici. Et puis quand elles sont privées, elles n'appartiennent qu'à vous. Et donc il n'y a que vous qui puissiez la voir, ainsi naturellement que le maître de jeu qui bypasse toutes les restrictions et qui voit tout. Et puis enfin, on a un petit bouton ici qui permet de se positionner à l'endroit où est la caméra. Donc voilà, on se retrouve ici exactement là où la caméra a été définie. On peut également choisir ici la résolution de la vue. Alors c'est très important parce qu'une caméra recalcule une scène 3D complète à chaque frame et donc elles sont assez gourmandes. Donc je vous recommande assez fortement de garder ce chiffre aussi petit que possible en fonction de la puissance de votre ordinateur. Mais voilà, si jamais ça ralentit trop, vous pouvez diminuer la résolution. Et puis si vous avez de la puissance et que vous avez besoin d'une image plus précise sur laquelle vous voulez zoomer, vous pouvez augmenter cette résolution jusqu'à 4096, les puissances de 2. Voilà, je vais laisser la valeur par défaut qui est de 512 par 512. Et on va passer à la suite. Donc il nous reste ce petit bouton à voir qui éteint l'écran de la caméra. Donc vous pouvez l'utiliser si votre ordinateur est un petit peu faiblard et que le fait d'afficher une caméra ralentit énormément, ou vous pouvez l'utiliser si vous n'avez pas besoin de caméra et que vous préférez économiser de la ressource. Et naturellement, il est réactivé dès qu'on crée une caméra ou dès qu'on clique sur une caméra existante. Alors, comme j'ai dit, les caméras héritent de toutes les propriétés de votre vue courante. On va donc pouvoir également les attacher à des pions. Donc pour ça, il suffit de vous attacher à un pion, le pion que vous souhaitez suivre, avant de créer la vue. Donc on va utiliser le griffon qui est ici comme exemple. Donc tout d'abord, je suis ici en première personne, je vais m'attacher au pion, et donc vous voyez que là je vois à travers ses yeux. Donc je vais appuyer une fois sur la touche K, ensuite je vais regarder un peu sur la gauche, je vais réappuyer sur K pour créer une seconde caméra, je vais regarder sur la droite, créer à nouveau sur K, ensuite je vais passer en troisième personne, en appuyant sur la touche H. Je vais me mettre à 90 degrés au-dessus de lui, ce qui nous fera une vue façon minimap. Je réappuie sur K. Je vais me mettre derrière lui, ici, un peu plus près, pour créer une vue à la troisième personne.
Et puis, on va créer enfin une vue un petit peu plus dramatique ici, en se mettant derrière lui et en appuyant à nouveau sur la touche K. Voilà. Je vais repasser en première personne parce que je préfère. On va faire réapparaître l'interface et vous voyez qu'on a ici toutes les vues qu'on vient de créer. Donc la dernière, vous voyez, qui est la plus cinématographique de toutes. La troisième personne, la minimap, à droite, à gauche et à travers ses yeux. Et donc maintenant, on va pouvoir sélectionner notre griffon qui est ici, et puis l'envoyer faire un tour que j'ai enregistré au préalable. Et vous voyez ici qu'on a accès à toutes ces vues. Voilà, donc là on est en première personne, on voit ici ce qui se passe à gauche, on voit ce qui se passe, la vue sur la droite, vous avez son aile, vous avez la vue minimap, vue du dessus, vous avez la vue à la troisième personne, vous voyez, et puis on a la vue un petit peu plus cinématographique, la dernière qu'on a définie, comme ça. Voilà, alors vous pouvez noter que l'invisibilité des créatures est complètement indépendante de la visibilité des caméras. Donc le griffon pourrait tout à fait être invisible pendant que ces vues resteraient visibles. Donc ça permet des situations, par exemple, dans lesquelles le maître de jeu pourrait dire aux joueurs vous voyez pas la créature qui est invisible, mais le magicien dans votre groupe est capable de voir à travers ses yeux. Donc ça peut offrir des perspectives intéressantes de situations de gameplay. Voilà, donc c'est pas une fonctionnalité majeure, mais ça crée un grand nombre de nouvelles possibilités en termes de gameplay. Hein, on a vu, comme par exemple, bien évidemment, une caméra de surveillance, donc vous, en tant que MJ, vous pouvez surveiller un endroit ou une pièce. On peut faire du fast travel, donc aller se téléporter rapidement à n'importe quel endroit qu'on peut voir. On peut voir à travers les yeux des pions, comme on a vu, donc faire de la première personne. On peut faire des minimaps, et puis on peut faire du roleplay avec des sorts de type clairvoyance, divination, ou des animaux familiers, etc. Voilà, ben je crois que ça fait un petit peu le tour de ces caméras, donc je vais arrêter la vidéo ici. Je vous remercie de l'avoir regardé. J'espère que vous avez apprécié et puis appris quelque chose, et ben, si c'est le cas, on se voit dans la prochaine. Merci encore et à bientôt, ciao.